Donc, ce qui m'a marqué à Maurice-Thiège, c'est les rencontres que j'ai pu faire. J'ai rencontré beaucoup de gens, des amis, euh, et c'était vraiment très enrichissant, très intéressant aussi. On a beaucoup été préparés aux, aux examens finaux, donc c'est ce qui m'a beaucoup marqué, et je suis très reconnaissant pour ça. Merci Maurice-Thiège. Alors moi, ce qui m'a le plus marqué dans ma scolarité à Maurice-Thiège, c'est vraiment tous les événements sportifs qu'on a eus, que ce soit le cross, les Jeux du Salève. J'ai vraiment beaucoup aimé ces moments parce qu'il y avait tellement une bonne ambiance, on était tous solidaires entre nous, il y avait de la bonne humeur. Je suis reconnaissante pour toutes les amitiés que j'ai pu créer ici depuis la sixième. Et je suis aussi reconnaissante envers les professeurs qui nous poussent toujours à donner le meilleur de nous-mêmes et qui depuis la première et cette année en terminale qui ont été très présents pour nous aider à nous préparer pour le bac. Merci. Ce que j'ai bien aimé aussi cette année, c'est le voyage scolaire qu'on a fait tous ensemble. Ça nous a soudés. On était à Europa Park, c'était vraiment bien. On a pu faire plein d'attractions. On s'est bien amusé. Je suis vraiment reconnaissant de l'accompagnement et de la bienveillance de toute l'équipe pédagogique qui nous a permis d'évoluer tout au long de l'année dans un cadre propice à l'apprentissage et puis à l'épanouissement personnel de chacun. Merci beaucoup. Ce que j'ai le plus aimé à Maurice-Siège, c'est les rencontres que j'ai pu faire. Surtout que, vu que le campus est assez large, j'ai bien aimé rencontrer de nouvelles personnes comme les personnes de l'IFL ou bien encore en théologie qui m'ont supporté durant mes années. Plusieurs personnes même comme Madame Iralpech par exemple qui m'a beaucoup aidé dans mon parcours au lycée. Donc voilà, merci beaucoup. Alors, ce que j'ai le plus aimé à Maurice-Siège, c'est surtout le voyage scolaire qu'on a fait à Strasbourg, parce qu'on a pu renforcer nos liens. Et aussi, j'ai beaucoup aimé les professeurs parce que ils nous poussent à avoir le bac et à donner le meilleur de nous-mêmes. Et ils sont super gentils. Voilà, merci à la classe de terminale pour la préparation de cette vidéo. Et j'invite maintenant des élèves de l'IFLE, l'Institut de français et langue étrangère, Johanna et Moria, à me rejoindre. Je vois qu'elles ont peur de moi. J'espère que ce n'est pas le reste du Covid. Voilà. Vous êtes venus de bien loin pour une expérience particulière, un nouveau pays, un nouveau continent, une nouvelle langue. C'est pas simple de faire cela. Je vous ai suivi comme beaucoup sur Instagram. J'ai vu tout ce que vous avez vu, fait, avec souvent le sourire. Ça me donnait envie. Je vais m'inscrire à l'IFLE. Pas pour l'apprentissage du français, quoique. Je reviens à vous. Qu'est-ce que cette aventure, parce que je crois que vivre une année à l'IFLE, c'est une aventure. Qu'est-ce que, pour toi, Johanna, cette année à l'IFLE a changé pour ta vie au-delà d'avoir appris une nouvelle langue? Meilleur de notre vie. Au début, je ne croyais pas trop, mais maintenant, je peux dire que c'est la meilleure expérience de ma vie et c'est une année incroyable. Euh, les personnes ici ont beaucoup de
personnes servicielles, passionnées, les professeurs, et Ben, Christelle, Martha, toute l'équipe de l'IFLE, c'est excellent. Et mes amis, ils me manquaient beaucoup. Et aussi, oui, je veux, I'm gonna take beaucoup de souvenirs avec moi. Et un petit souvenir que j'ai beaucoup aimé ici, c'est les Rejoice, non toutes les vendredis, mais oui. Et nous, un programme ici pour Rejoice et nous travaillons ensemble. Et c'est une expérience très spéciale pour moi parce que nous travaillons ensemble pour les seniors et pour servir autres. Oui. Ça me touche beaucoup que ce que tu... Ça me touche beaucoup que l'un des meilleurs moments que tu as passés ici, ce sont des moments spirituels, des activités qui ont été vécues entre vous autour du Seigneur. Et c'est aussi ça, de se dépayser, de sortir de son confort. Ça permet peut-être aussi de se rapprocher de son Dieu avec des nouveaux amis et dans un environnement différent. Merci beaucoup. On te souhaite le meilleur et sache que tu pourras toujours revenir à Collonges. C'est ton école maintenant, définitivement, pour l'avenir. Je vais interroger ta collègue. Moria, quel est le meilleur souvenir? Qu'est-ce que ça t'a apporté cette année pour le changement de ma vie? Je pense que c'est plus général. C'était complètement une année de changement de ma vie. Grâce à mon passage ici à l'IFLE, j'ai découvert des nouvelles choses qui ont vraiment changé ma vie. Premièrement, j'ai acquis un sentiment d'indépendance. L'indépendance. Oui, parce qu'il y avait beaucoup de chances de voyager toute seule. Et simplement juste l'opportunité d'habiter ici. Est-ce que tu as un moment particulier, tout spécial, qui est le moment, peut-être un moment fort pour toi dans cette année? Un moment émouvant, un moment qui t'a marqué? Oui, pour l'indépendance, par exemple, chaque semaine, j'ai des leçons de chant. Et c'était vraiment difficile parce que j'allais, oui, seulement. Oui, sans le soutien des autres. Et normalement, pour les locations et pour naviguer, c'est pas moi. C'est important d'apprendre à être indépendant. Et c'est une aventure. Il faut se lancer parfois tout seul pour relever les défis de l'apprentissage d'une langue, mais aussi découvrir le pays et découvrir de nouvelles personnes. On vous remercie et on vous souhaite une pleine réussite dans la poursuite de vos études. Et maintenant, nous allons avoir la joie d'écouter un chant qui a été préparé par des élèves de l'IFLE. Ils apportent leur personnalité, leur talent, et tout au long de l'année, ils nous réjouissent par un chant.
Take me back to the garden. Lead me back to the moment I saw your face. Take me back to communion. Lead me back to the moment I heard your voice. And it was so simple. It was easy to love. No space between us. It was easy to trust. 'Cause you are closer, closer than my skin. And you are in the air I'm breathing. Here's where the things come back to living. I feel my heart beating again. Feels so good to know you are my friend. This is the heartland. Here in the place I find you close. This is communion. Here in the place I'm fully known. And it was so simple. It's so easy to love. No space between us. You're so easy to trust. 'Cause you are closer, closer than my skin. And you are in the air I'm breathing in. Here's where the dead things come back to living. I feel my heart beating again. It feels so good to know you are my friend. And this is where I'm meant to be. Me and you and you and me. And I don't have to prove a thing. You've already approved of me. And this is where I'm meant to be. Me and you and you and me. And I don't have to prove a thing. You already approve of me. 'Cause you are closer, closer than my skin. And you are in the air I'm breathing in. Here's where the dead things come back to living. I feel my heart beating again. It feels so good to know you are my friend. It feels so good to know you are my friend. Merci à vous. Et on va rester encore un petit peu avec l'Institut de français langue étrangère en découvrant la vidéo qu'ils ont préparée. Ça marche, c'est tout? Coucou! Aujourd'hui, on va ramasser pour toutes les façons qui ont rendu notre expérience inoubliable. On y va! Professeur Jean-Paul Paul, merci pour la passion que vous avez mise dans chaque leçon. Nous apprécions le temps que vous avez investi en nous.
Chaque seconde passée dans votre classe va nous manquer. Car c'est une personne vraiment merveilleuse à tout point de vue. Et j'aimerais la remercier de soucier de nous comme des personnes et de s'investir autant dans notre apprentissage. Prof Gosha, merci pour tout ce que tu as fait pour nous cette année-là. Merci pour nous avoir appris le français, pour ta patience et pour ta grande générosité avec nous. Que Dieu te bénisse. Martha, merci pour tout ce que tu fais pour ce programme IFLE, pour tout l'amour que tu nous portes à nous les étudiants. Merci pour être disponible et pour être ouverte à tous. Nous t'aimons beaucoup. Christelle et Leslie, nous avons l'impression de tout ce que vous avez fait pour nous. Vous nous manquerez terriblement quand je quitterai Pologne. Et merci beaucoup. Merci beaucoup, Ben et Thiago, pour tout ce que vous avez fait pour nous cette année, comme toutes les activités dans le dorm, et pour être venu avec nous dans le sud de la France. Cette année a été la meilleure de ma vie. Merci à tous les chefs et les facultés de cafétéria pour cuisiner pour nous. Il y aurait toujours plein de choses à manger pendant les voyages. Pour les pique-niques, c'était très bon. Mon expérience à Cologne a été incroyable. Les professeurs étaient patients et passionnés. Je me suis fait des amis de partout et en l'ensemble, je recommande de venir. Merci à vous, les professeurs des études électives, pour nous enseigner l'art, la religion, l'escalade et d'autres sujets académiques, sportifs et créatifs. C'était vraiment un bon ajout de notre expérience ici en France. Merci pour tout, IFLE. On ne vous oubliera jamais. À bientôt. Autour des élèves, des étudiants de l'Institut des sciences humaines à venir témoigner, j'invite Jean-Luc, Leslie, Harry et Sabrina à me rejoindre. Je ne connais pas le nom de la cinquième invitée. Kira. Voilà l'Institut des sciences humaines, parce qu'elle va au plus profond de la personne, oblige les étudiants à aussi réfléchir sur eux-mêmes, n'est-ce pas Cosette? Ça bouleverse parfois. Alors je pense que les études que vous avez suivies vous ont certainement changé, peut-être parfois bouleversé, vous ont fait découvrir de nouveaux horizons. Quel témoignage pouvez-vous partager, Sabrina, puisque tu as le micro? Oui. Revenir sur le campus, il y a quelques années en arrière, ça a été pour moi suite au fait que dans l'établissement dans lequel j'exerçais en tant qu'aumônier, alors il y a 12 ans, mon mari et moi, nous avons été diplômés en théologie et donc j'exerce en qualité d'aumônier. Et le constat est venu qu'une fois le projet spirituel mis en place, mis en œuvre, eh bien, au quotidien, il manquait quelque chose pour accompagner les élèves, leurs familles et même les collègues. Et eh bien, le campus, l'ISH, proposait effectivement cette formation, ce cursus, donc le diplôme d'études supérieures en relation d'aide chrétienne. Et dans
j'ai été motivée à venir me former ici plutôt qu'ailleurs parce que je connaissais déjà l'environnement. Et j'étais sûre, en fait, comment dire, que je pourrais, que je reprenne, parce que tu étais sûr que les valeurs qui allaient être transmises allaient correspondre à ce que tu attendais? C'est ça. En fait, je ne savais pas à quoi m'attendre en termes de connaissances et d'outils. Et ça a été extrêmement enrichissant, mais en tous les cas, l'environnement que je connaissais déjà me rendait confiante pour suivre le cursus ici. Maintenant, qu'est-ce que ça a changé pour moi? Eh bien, au fil des accompagnements, j'ai gagné en contenance, je pense. J'ai acquis des connaissances, découvert des concepts, des notions et des outils également, eh bien, qui me servent au quotidien dans ma pratique. Merci beaucoup, Sabrina. Qu'est-ce que l'ISH a changé? Alors, Jean-Luc, je me présente Jean-Luc. Ma particularité, donc j'ai suivi la formation à distance de Guadeloupe, à distance. Et c'est la première fois que je viens à l'ISH, sur le campus. Et je suis agréablement surpris et j'apprécie énormément. J'ai suivi toute la formation à distance. Mais en fait, qu'est-ce que cela a changé? En fait, cela m'a permis, comme je disais, d'achever l'inachevé. L'expression est un petit peu... peut-être que vous n'allez pas comprendre, mais en fait, quand on fait la formation en relation d'aide, on fait d'abord pour soi. C'est-à-dire que c'est un travail sur soi. Et ce travail sur soi nous permet de prendre conscience de nos capacités, de ce que Dieu nous a donné, mais aussi de nos potentiels et de la manière pour nous de mieux nous comprendre et aussi de mieux comprendre les autres. Et c'est sûr qu'à travers cette formation, j'ai amélioré aussi ma pratique professionnelle puisque je suis conseiller municipal d'éducation. Et cela m'a permis réellement d'améliorer ma pratique professionnelle. Et cela m'a permis aussi réellement de me réconcilier avec moi-même quelque part. Et c'est dans ce sens que je peux dire que je suis mieux à même, je suis outillé pour pouvoir faire ce travail qu'est l'accompagnement en termes de relations d'aide. En tout cas, je remercie le campus, je remercie les encadrants et merci à tous. Merci Jean-Luc. Même question pour toi, Harry. Qu'est-ce que l'ISH a fait évoluer dans ta vie personnelle? Oui, donc Harry Medeuf de la Martinique. Donc cette formation d'ISH a apporté en tout cas beaucoup de pertinence dans mon ministère, surtout dans la dimension pratique, puisque j'exerce en tant que pasteur en Martinique. Et il faut savoir qu'à l'issue de mes études de théologie à Trinidad, j'ai eu un moment d'attente avant d'être embauché en tant que pasteur. Et c'est en discutant avec Sabrina que j'ai appris cette formation, qu'il y avait cette formation de l'ISH. Et je me suis dit que ce serait très pertinent pour moi d'acquérir des connaissances dans le domaine de la psychologie, de la relation d'aide. Et effectivement, les connaissances apprises durant le cursus se sont avérées déterminantes pour moi dans des situations compliquées que j'ai eu à gérer en tant que jeune pasteur. Et d'ailleurs, lorsque je discutais avec certains collègues, ils me disaient « Waouh, c'est vrai que tu viens de commencer, tu as déjà de telles situations compliquées à gérer. » Et je remercie le Seigneur pour ça, parce qu'effectivement, j'étais, par le biais de cette formation, outillé pour faire face à des défis compliqués. Le pastorat est de plus en plus compliqué et c'est bien d'être outillé comme ça. Nos étudiants en théologie suivent au moins 2 modules de l'Institut des sciences humaines dans le cadre de leur
préparation à la licence et au master en théologie. Et certains font même un double master parce que, voilà, les sciences humaines sont très utiles pour bien des situations dans le pastorat. Merci beaucoup, Harry. Leslie, qu'est-ce que l'ISH t'a apporté? Alors, comme Harry a fait référence à Sabrina, grâce à laquelle il a pu entendre parler de l'ISH, moi, c'est une fois qu'Harry était sur le campus et qu'il a commencé son cursus en relation d'aide, qu'il m'en a parlé et qu'il m'a invité fortement à suivre aussi cette formation. Il me disait, je te vois vraiment faire ça, etc. Parce que c'est vrai qu'on a une très forte relation. Harry est mon petit frère, pour ceux qui ne le savent pas. Et donc, je suis venue, effectivement, parce que c'était vraiment, on avait des échanges très fructueux, profonds. Et c'est tout naturellement que je suis venue avec ma famille. Donc, au départ, on était 5. Maintenant, on est 6, ce qui a prolongé la durée de ma formation. Et donc, je repars aussi avec ça, hein, avec l'enfant supplémentaire. Et en fait, personnellement, ça m'a apporté beaucoup de connaissances. Il faut savoir que je suis infirmière anesthésiste de formation. Et donc, j'étais plus du côté médical, paramédical, mais toujours dans le soin. Donc, c'est une continuité. Cette fois-là, je passe plus dans l'aide, on va dire l'aide psychologique, l'accompagnement. Et durant toute ma vie, pour des raisons que j'ignore en tout cas, les gens avaient tendance à se confier à moi. Et au décours de cette formation, je me suis vraiment rendu compte que ce n'est pas qu'une histoire de feeling. Pour être efficace auprès de ceux qui ont besoin d'aide, il faut tout de même se former. Parce que parfois, on a tendance à projeter nos propres situations, à donner des conseils qui, en fait, nous conviendraient à nous, mais pas forcément aux autres. Et c'est pour ça que je pense qu'il est nécessaire, en tout cas, de savoir quoi dire. Déjà, apprendre à écouter, parce que ce n'est pas si simple. Et ensuite, avoir non seulement une bonne écoute de qualité, mais aussi une écoute active, mais savoir quoi dire, comment le dire, à quel moment. Et c'est ce que l'ISH nous a apporté. Et je suis satisfaite. Certainement apprendre aussi à un moment donné qu'on a atteint notre limite et à passer le relais, exactement. Voilà, c'est ce que dit toujours le professeur. Quand ça me dépasse, je passe. Quand ça dépasse, je passe. C'est le leitmotiv de l'ISH. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a une vidéo. Salut, moi c'est Sabrina. Avec ce programme, j'ai appris qu'écouter, c'est pas juste faire que poser une bonne question peut changer une vie et que parfois la meilleure posture d'aide, c'est juste se taire et respirer. Ce programme m'a transformée, parfois bousculée, mais surtout portée. Alors merci à mes camarades de promo, à toute l'équipe et à ceux qui ont cru en moi, même les jours de visio en pyjama. Merci beaucoup. Nous arrivons à la fin de cette période de témoignages, mais nous ne pouvons pas terminer sans parler de la faculté de théologie. Donc j'invite Aurélien et Karl Marx à me rejoindre. Voilà, j'ai un micro pour toi. Porte les couleurs de Collonges. Je te remercie. Voilà, la faculté de théologie bouleverse, chamboule. On arrive avec parfois ses connaissances, ses croyances, et puis les professeurs ont l'art de tout bouleverser et de vous amener plus loin, plus haut. Qu'est-ce que la faculté, ses études ont changé ou apporté à ta vie? Déjà, j'ai appris à faire des notes de bas de page, très important. Je crois que les étudiants rigolent aussi parce que c'est beaucoup de souffrance, les notes de bas de page. Ce que ça a changé, déjà, c'est de quitter mon pays,
la Bretagne pour venir ici. Et c'est vrai que l'environnement m'a fait presque oublier un peu la Bretagne. Mais je fais des crêpes de temps en temps pour pas perdre mes racines. Ça a changé beaucoup de choses. Forcément, on a quitté un lieu, une maison, une famille, pour venir là, dans un nouveau lieu, avec un bébé. Ma femme et moi et notre fils, voilà, ça a changé beaucoup pour nous, beaucoup de choses. Pour moi, personnellement, ça a été aussi une petite revanche de reprendre les études maintenant. Parce que quand j'étais jeune et ambitieux, je pensais gagner de l'argent et c'était la priorité. Donc j'ai un peu cramé mes études. Et voilà, de venir ici, de saisir ce que Dieu a voulu me donner, ça a été un petit peu une revanche moi-même déjà. Et de voir que ces capacités-là, finalement, que Dieu pouvait les utiliser. Et ça a changé aussi beaucoup de choses pour mon épouse, de quitter son travail. Ça faisait 15 ans qu'elle était dans son entreprise. Donc elle a été aussi précieuse pour mon parcours ici. Sans elle, je ne serais pas arrivé jusqu'au bout, je pense. Et voilà, je voulais remercier Dieu aussi pour cet accompagnement et d'avoir pu rencontrer plein de belles personnes ici. C'est vraiment un lieu de qualité et j'encourage ceux qui se décident peut-être à étudier de venir ici, ça en vaut la peine. Et voilà, si vous pouvez penser aussi dans vos prières aux étudiants qui vont venir, qui sont là déjà aussi, parce que ça peut changer beaucoup de choses. En tout cas, ce que ça m'a permis de comprendre, c'est qu'il y avait 3 choses importantes pour moi dans ma vie. C'était ma femme, Dieu, Jésus et la parole, voilà, la Bible. Donc j'ai découvert ces 3 piliers dans ma vie et voilà, je veux les garder dans mon cœur. Merci beaucoup. Voilà, Karl Marx, toi aussi, tu arrives, un pays qui n'est pas la France, avec tous les défis que représente se former en théologie. Il y a des défis académiques, il y a des défis financiers que tous les étudiants traversent. Voilà, ça bouleverse, forcément, ça change beaucoup de choses. Quelle est ton expérience ici pour ces années passées à Collonges? Tout au long de ma vie d'église, j'ai parlé, j'ai prêché sur la foi. Mais c'est après arriver à Collonges que j'ai appris qu'est-ce que c'est la foi. Des défis familiaux, puis personnels, des défis d'église. On a appris à confier vraiment à Dieu, qui connaît tout, qui dirige tout. Il a toujours la bonne réponse. Quelquefois, nous voulons à notre manière, mais être ici m'a appris vraiment à confier mes soucis, mes défis à Dieu. L'aventure de la foi. Merci, Karl Marx. Merci à vous. Merci. Voilà, il y a une vidéo qui a été préparée pour, je crois, la faculté de théologie également. Bonjour à tous, je m'appelle Jessie, je finis ma licence après 2 ans à Collonges et cette expérience a été assez intéressante et enrichissante sur le plan personnel. Et durant ces 10 dernières années, donc ça a été une phase de déconstruction et de reconstruction, mais de la bonne manière. Et je pense que ça a été l'apport le plus intéressant pour moi ici à Collonges, de pouvoir, la personne que j'étais il y a 2 ans, la personne que je suis aujourd'hui, c'est vraiment ce mélange entre ce que les autres ont pu partager avec moi et finalement ce que Dieu a pu éclairer par rapport à ces échanges, tous ces cours, toutes ces relations. Salut, je m'appelle Arnaud et je termine aujourd'hui la licence en théologie à Collonges. C'est une expérience qui a été très enrichissante, très complexe dans tout ce qui a pu se passer, dans le relationnel, dans les études personnelles, dans la réflexion. Si c'était à refaire, j'aurais beaucoup de choses que je changerais, beaucoup de choses que je ferais différemment. Je peux dire ça, que je réalise que ces 3 ans m'ont apporté beaucoup plus dans la croissance et dans la façon de voir mon organisation
de manière générale. L'expérience à la FAT était très enrichissante. On apprend beaucoup, pas seulement dans le plan académique, mais aussi dans le plan personnel. Et pour moi, j'ai vraiment appris à faire confiance à Dieu. C'est intéressant parce que parfois, on vient ici avec plein d'idées, plein de plans pour l'avenir et un peu ce qu'on projette, voilà, pour ces années ici. Mais parfois, les choses ne se passent pas comme on pense. Mais Dieu, il arrive à nous guider dans son chemin qui est encore meilleur que ce qu'on avait pensé. Alors, laissez-moi vous dire qu'ici, ça a été vraiment un lieu idéal pour moi, car j'ai beaucoup appris des choses qui vont me servir pour mon ministère pastoral. Et s'il y a une chose qui va rester gravée en moi pour toute ma vie, c'est l'humilité. Car ici, j'ai beaucoup appris l'humilité. Alors ici, quand je suis arrivé, il y a beaucoup de choses que je ne savais pas. Mais par la grâce de Dieu, avec les enseignements que les professeurs nous ont transmis chaque jour en classe, avec nos camarades, avec des amis, avec les personnes qui travaillent sur les campus, on a pu créer un lien familial. Donc on n'est pas venu seulement ici pour apprendre de la théologie, mais on prend des choses pragmatiques qui vont rester gravées. Il y a beaucoup de choses que je pourrais dire, mais pour résumer, je peux dire que c'est une expérience qui a été enrichissante, pas seulement pour les cours, pour l'expérience académique que j'ai eue. J'ai pu progresser énormément, remettre en question mes croyances et puis partager ces croyances aussi avec ceux qui m'entouraient. Donc c'était une belle expérience académique. Mais je dirais que ce que j'aime le plus à Collonges, c'est le fait de pouvoir partager avec les autres. C'est cette communauté, ces étudiants, ces amis qui sont là autour de nous. Ça crée un environnement qui nous permet de grandir spirituellement, qui nous permet de nous développer en tant que personne. Et puis ça aide aussi. Ça aide surtout dans les moments difficiles, parce qu'il y a des moments difficiles dans les années académiques, surtout à la fin du semestre, quand on doit rendre les examens, les travaux. Donc voilà, le fait qu'on puisse se soutenir, réviser ensemble, et puis prier les uns pour les autres, quand on passe par des moments difficiles, c'est fort, c'est beau. Et donc c'est une des choses que j'aime beaucoup de Collonges. Et s'il y a quelque chose que je dois retenir de ces années ici à Collonges, d'abord peut-être c'est sur le plan spirituel. La croissance spirituelle, elle est claire et nette. À mon avis, je sens que je me suis approché beaucoup plus de Dieu. J'ai fait de cette formation une formation spirituelle, pas seulement théologique. Peut-être c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que j'arrive à beaucoup mieux gérer mes soucis, mes problèmes, les défis quotidiens. Mais grâce à Dieu, littéralement grâce à Dieu, je sens que j'arrive à beaucoup mieux gérer ces défis-là. Chers amis, vous serez certainement d'accord avec moi que celui qui est mis à l'honneur non seulement ce soir, mais pendant tout ce week-end de clôture académique, c'est bien notre Dieu, n'est-ce pas? Cette année s'est accomplie, enfin. Et avec la chorale, nous aimerions vous témoigner de ce que Dieu a été autant pour nous en tant qu'étudiants, mais aussi en tant que professeurs. Et je suis convaincu que si vous êtes tous là ce soir, c'est que vous n'avez laissé rien ni personne vous empêcher d'aller jusqu'au bout. Et c'est pourquoi avec la chorale, nous aimerions vous proposer ce chant tiré du psaume 27, verset 1 qui nous dit « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur ?» Appréciez ce chant. Et mon salut,
juste au-dessus de moi, cette petite graine qui devient un grand arbre. Cette petite graine qui a été plantée en vous et qui, je l'espère, a poussé. Il n'y a peut-être pas seulement une seule graine, il y en a plusieurs petites choses qui ont été plantées en vous. Les graines de l'amitié, les graines du savoir, les graines de la spiritualité, les graines parfois aussi de certaines petites mauvaises herbes, peut-être de la douleur, peut-être de tout un tas de choses qui ont été difficiles aussi. Et on arrive à la fin de l'année, il y a un accomplissement, il y a de la satisfaction, il y a aussi parfois des petites difficultés où on voit que celui qui est à côté de moi a eu une meilleure note, que j'aurais bien aimé avoir une meilleure note à tel devoir, à telle chose. Et il y a cette petite part de frustration, ce petit goût d'inachevé qui reste là. Comme si j'avais envie peut-être de faire mieux l'année prochaine. Peut-être pour Dieu grand, ce sera un peu plus compliqué. Lui qui a fini son master. Mais pour tous les autres, il y a encore de l'espoir. Et c'est vrai, les études ont ça de difficile parfois, c'est que nous comparons. On compare beaucoup avec celui qui est à côté. Celui qui serait meilleur, celui qui aurait des meilleures notes, qui serait plus excellent au niveau académique. Et c'est vrai, on recherche cette excellence académique. Mais vous l'avez entendu dans tous les témoignages qui ont été présents là, ce qui a été le plus profond, c'est pas le fait que j'ai réussi mes études, c'est le fait que j'ai cheminé, j'ai grandi, j'ai appris, j'ai rencontré des gens qui ont fait la différence. Et c'est ces petites graines du relationnel qui ont fait toute la différence. Dans la parole, j'aime beaucoup ce texte de Jean 12, verset 24. Dans Jean 12, verset 24, on nous parle d'un grain de blé. D'un grain de blé qui malheureusement doit mourir. Je vous le répète et je vous le lis. Amen, amen, je vous le dis, si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt pas, il demeure seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. L'invitation là, c'est pas que vous soyez une belle graine bien reluisante. Ce n'est pas que vous soyez le meilleur. D'ailleurs, on avait commencé, vous vous rappelez, Marc 4. C'est ça, c'est cette graine qui pousse et qui devient un arbre tout entier. Et c'est vrai qu'à la fin des études, on préférerait être un grand arbre bien sage qu'une petite graine. Et pourtant, la Bible nous appelle à autre chose, à quelque chose qui est beaucoup plus simple, qui est de dire « porte du fruit ». Alors, je ne sais pas si vous voyez un tout petit peu, quand vous voyez un grain de blé, vous savez ce que ça va produire en général. Je vous le donne en mille, ça va produire du blé. Quand je vois une noisette, à part de le mettre dans le chocolat suisse et d'avoir un bon moment, d'accord, si je plante cette graine, qu'est-ce que ça va donner? On est d'accord. Un pépin, à part apporter des problèmes, un pépin, ça peut apporter des raisins ou alors des pommes en fonction de quel pépin est-ce que c'est. Alors, c'est assez évident ce que je suis en train de vous dire. On est d'accord. Ce n'est peut-être pas du niveau théologique hyper grand. Mais pourquoi est-ce que vous attendez à essayer de porter du fruit qui n'est pas le vôtre? Vous êtes une graine. Et parfois, on essaye d'être quelqu'un d'autre, de donner des fruits qui ne sont pas les nôtres. Et à chaque fois, dans cette production, plutôt que d'essayer de produire ce que j'ai à produire, nous essayons d'être un autre.
il y a un conte hassidique qui parlait de ça et qui disait cette tendance à vouloir être quelqu'un d'autre, l'importance surtout d'être soi-même. C'est Rabbi Zoussia qui disait peu avant sa mort, dans le monde qui vient, ce n'est pas la question qui va m'être posée, pourquoi n'as-tu pas été Moïse? Non. La question qu'on va me poser, c'est pourquoi n'as-tu pas été Zoussia? Alors mes amis, je vous le pose en mille, pour chacun d'entre vous. Vous qui voulez devenir peut-être les plus grands, vous qui voulez briller parce que vous avez appris le français, parce que vous voulez briller parce que vous avez appris la théologie ou autre, ce que le Seigneur nous dit, c'est qu'il faut que ce blé y meure. Un renoncement total pour porter du fruit. Mais des fruits qui ne sont pas ceux des autres, mais les vôtres. Alors chacun selon sa graine pour apporter du fruit, mais ça demande un renoncement et un lâcher-prise. Et mes amis, ça tombe bien, parce que c'est bientôt les vacances. Et ce sera l'occasion, justement, pour chacun d'entre nous, de lâcher prise, mais que le Seigneur puisse être avec vous dans ce lâcher-prise. Alors bonnes vacances à tous. Je vous invite à vous lever pour prier. Rico commencera, je terminerai. Et chacun d'entre nous prononcera quelques mots. Prions. Père Céleste, quelle joie pour nous de pouvoir arriver à cette fin d'année. Cette année qui est passée trop vite pour certains, et peut-être que pour d'autres, ça a été un peu plus lent. Et je me dis que cette fin d'année, c'est une fin aussi de victoire. Et nous voulons te dire merci. Merci parce que tout au long de cette année, nous t'avons vu à l'œuvre. Nous t'avons vu accompagner les étudiants. Et je parle notamment des étudiants à la FAT, qui ont eu des hauts et des bas, mais ils sont là debout aujourd'hui. Seigneur, merci parce que tu nous rappelles que tu le fais souvent, que tu es toujours à nos côtés et que tu nous soutiens. Nous voulons te confier les étudiants de la FAT, et spécialement les étudiants qui terminent la licence, le master cette année. Tu puisses continuer de les bénir, de les soutenir. Et nous voulons te dire un grand merci, non seulement par tout ce qu'ils ont appris, mais pour le savoir-être aussi. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, je voudrais te remercier vraiment pour ce projet qui est sage. C'était un pari fou et malgré les difficultés, ça fait bien 10 ans, et même plus. Et merci pour ce beau fruit que nous avons cette année et du courage que ces étudiants dont ils ont pu faire preuve. Ça n'a pas été facile, mais ils se sont accrochés. Ils ont cru que c'était là leur place et qu'ils avaient une mission, un engagement à vivre auprès de ceux qui souffrent. Merci de m'avoir permis d'être témoin, non seulement de leurs doutes, mais aussi de leur persévérance. Qu'est-ce que j'ai appris d'eux? Eh bien, à me questionner sur mes évidences,
Et aussi, j'étais admirative de voir qu'ils n'ont pas renoncé. Alors ça m'a encouragée aussi à les accompagner, à ne pas renoncer, à m'interroger moi-même sur ce que je leur transmettais. Maintenant, ils sont au bout du chemin, avec beaucoup de joie et de reconnaissance envers toi. Et moi aussi, je me réjouis avec eux de ce que tu as été présent et que ce chemin de vie que tu leur as donné, que tu as confié, ils vont le transmettre à d'autres pour les aider à retrouver une vie épanouissante et aussi à mieux comprendre ta fidélité. Je te remercie, Seigneur. Amen. Seigneur, quelle joie de ne plus avoir de cours de grammaire. Quelle joie d'avoir noué tous ces liens d'amitié. Peux-tu un grand pincement au cœur parce que c'est la fin. C'est la fin de cette année à l'IFE. C'est le moment où les étudiants vont partir. Mais nous gardons dans nos cœurs tous ces beaux souvenirs, ces beaux moments passés en classe, dans les activités, dans les voyages. Parce que tu nous as bénis tous. Tu as béni chaque étudiant qui est arrivé à l'IFE. Avec leur diversité, ils nous ont enrichis. Et merci parce que tu as pris soin de chacun d'eux. Nous te sommes reconnaissants et nous t'en remercions du fond du cœur. Amen. Oui, Seigneur, notre Dieu. Je veux t'exprimer toute ma gratitude, mais aussi de l'équipe de Maurice Stitch, de nous avoir permis d'avoir le privilège de cheminer avec ces belles jeunes personnes qui sont nos élèves de terminale. Seigneur, ça a été magnifique de voir aussi comment ils ont cheminé. Tu nous les as confiés, Seigneur, et maintenant je te les confie pour la suite. Déjà, la suite qui est pour eux le défi des épreuves du baccalauréat, parce que c'est pas fini. Ils ne sont pas encore arrivés à la ligne d'arrivée. Donc, ils sont encore en train de courir le marathon, Seigneur, et je prie pour que tu les accompagnes et que tu les aides. Et surtout, Seigneur, je te les confie pour qu'ils puissent vraiment prendre leur envol dans la perspective de leur vie, dans le post-bac et dans tout ce qui va s'ouvrir devant eux, Seigneur. Nous te les confions et nous savons que nous pouvons faire confiance parce que tu vas les accompagner. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, tu es le directeur de cette école. Étudiants, professeurs, employés, nous sommes honorés de pouvoir te servir. Que tu puisses continuer à nous faire grandir dans notre relation avec toi. Et je te prie de, toi qui présides toutes choses, de régner dans ma vie, dans nos vies, dans ce monde, que ton règne vienne. Amen. Amen. Ce chant est un chant pour dire au revoir. C'est en anglais, mais les paroles disent plus ou moins le suivant. Il y a un chemin pour chacun qui pourra nous éloigner de tout ce que nous avons connu. Mais mon ami, n'aie pas peur, car Dieu voit nos cœurs et nous guide à chaque pas. Nous attendons la terre promise. Alors, disons simplement, on se verra là-haut. Car la foi tout près vit en amour, on se verra là-haut. Et Dieu nous guidera jusqu'à là, je te verrai là. Je sais qu'on aura beaucoup de au revoir ce week-end, mais on se retrouvera tous là-haut, après toutes nos aventures ici-bas, pour vivre dans la présence de notre Seigneur pour toujours. Amen. There's a road for each one that could take us away from what we've always known. But my friend, that's okay, because God knows our heart and
is leading all the way. We're all waiting for the promised land. Until then, let's just say, I'll meet you at home. Keep the faith, you know, let your love grow. I'll meet you at home. And God knows how far we'll go. I'll meet you at home. I know the moment must come to embrace the unknown road, to let go of the same and of all that we hold. But God sees our hearts, and He's created us for this. We're all headed for the promised land. Until then, we'll wait and work. I'll meet you at home. Keep the faith, you know, let your love grow. I'll meet you at home. And God knows how far we'll go. It's not goodbye, it won't be long till we arrive where we belong. There'll be no more tears, no more death, no more goodbyes. I'll meet you at home. Keep the faith, you know, let your love grow. I'll meet you at home. And God knows how far we'll go. I'll meet you at home. Keep the faith, you know, let your love grow. I'll meet you at home. And God knows how far we'll go. I'll meet you at home. Avant une dernière prière et un dernier chant, j'aimerais vous rappeler que demain matin, nous sommes attendus ici à 9h15 pour un temps d'étude autour de la parole. À 10h30, un culte sera vécu ici et partagé avec tous. Et rendez-vous à 20h pour un concert gospel. Donc, vous êtes tous conviés pour ces 3 temps importants de cette journée de sabbat. Et bien entendu, il y aura dimanche matin à 10h. Mais je vous propose que l'on puisse nous lever, prier ensemble, chanter ensemble et ensuite passer un moment de fraternité. Dieu, tu vois que ce soir, on a pris du temps pour les promotions. Toi, en fait, tu n'es d'aucune promotion et en même temps, tu l'es de toutes. Merci. Merci d'avoir accompagné tout au long de cette année bon nombre d'étudiants. Et tu as cette capacité fabuleuse de t'adapter parce que tu as parlé à chacun dans la langue qui lui convenait le mieux. Que ce soit en français, en anglais, en espagnol et même s'il le fallait, en breton. Dieu, tu t'adaptes et c'est fabuleux. Et tu l'as fait et tu le feras encore parce que tu vas toi aussi redoubler et rester au campus pour cet été et pour l'année à venir, mais tu vas en même temps accompagner chacun vers ses projets, vers ses destinations, vers je ne sais quoi. Mais en tout cas, tu vas accompagner les chemins de vie de chacun. Merci d'être ce Dieu fabuleux. Amen, Seigneur. On vous invite donc à chanter avec nous ce dernier chant qui dit « Bénis l'Éternel, que
tout notre être puisse bénir ce Dieu qui nous a accompagnés durant toute cette année et qui continuera de le faire. Alors on vous invite à chanter avec force et avec joie. Je mourrai sur les monts et du fond des vallées. Quand je suis confiant, quand sombre ma foi, je mourrai dans la crainte, dans l'insécurité. Ma louange est un feu qui emporte les remis. Car tant que je vivrai, tout en moi chantera Excellent sabbat à chacun de vous et rendez-vous demain pour la suite de notre week-end de fête. Bonne soirée à tous.